voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une mère, une abonnée qui me confie son histoire. Une vendeuse. Vraiment, elle me dit de dire à nos parents vendeurs et les vendeuses d'être vigilants et vigilantes. Le pour et le quoi. Sur cette terre-là, il y a des personnes qui viennent, c'est-à-dire mystiquement, l'argent travaillé, qui viennent te donner pour dire, ah, je vais acheter ça là, je vais prendre ceci. Une fois que tu prends cet argent-là, tu le mélanges dans ton argent, soit il y a perte d'argent, soit cette journée-là, tu n'auras plus de clients ou clientes. Parce que ça va vraiment être compliqué. Vraiment, la famille, on va écouter ensemble le pour et le quoi qu'elle dit ça. Et voilà comment le malheur est venu dans sa vie. Mais Dieu merci, elle s'en sortit. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup. Continuez de vous abonner sur nos plateformes, nos différents comptes, surtout Wama 225. Là-bas, on joue que la comédie. Vous qui êtes sur Facebook, abonnez-vous sur la page Facebook Wama 225. Vous qui êtes sur YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Vous qui êtes sur TikTok aussi, pareil. Abonnez-vous là-bas pour que vous puissiez vraiment voir les merveilles et la comédie que nous jouons là-bas. On a plusieurs, au moins on a combien de vidéos? On a plus de 5 vidéos que nous avons partagées. Plus de 5 vidéos. Voilà. Allez-y, vous allez regarder, vous allez voir comment Rossi et son équipe et ses amis et ses frères ont décidé de jouer la comédie. Donc abonnez-vous là-bas. Un seul, une seule, ça pèse l'eau. Nous, on ne peut pas aller voir les papas Okechi pour dire oui, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. C'est vous. Vous êtes nos dieux, vous êtes notre Allah. Vous êtes nos papas Okechi pour nous booster. Donc abonnez-vous, likez et on avance. La famille, voilà la dame en question. C'est une vendeuse de produits, surtout aubergines, gombo, graines, tous ces trucs-là. L'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire et à Djamé. Vous connaissez à Djamé, ces plateformes de pays, quand tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à voir, il faut aller à Djamé, tu vas trouver. Même elle teste, c'est-à-dire, si elle dit elle testait mais de robots, hein, son elle testait mais fil qui manque là, il faut aller à Djamé, tu vas trouver. Hein? Voilà comment elle vendait tous ces trucs machin, mais souvent elle peut faire 2 jours. Ces trucs ralentissent. Elle peut faire 3 jours, ces trucs ralentissent. Souvent même là, elle dit il y a manquant. Souvent elle est seule, hein. Elle dit il y a manquant. Souvent elle se met dans la tête que oui, il y a des clients qui sont venus, il y a des clients qui sont venus. Je les ai donné plus que les monnaies. Elle se mettait beaucoup de choses dans sa tête. Elle se mettait tellement de choses dans sa tête qu'elle accusait d'autres personnes. Elle dit, à ce temps-là, s'il y avait son enfant qui était à côté, quel que soit si c'est une fille ou si c'est un homme qui était à vendre des trucs là, elle allait mettre sa faute. C'est-à-dire la faute, même si l'enfant en question pour dire c'est toi qui me voles, c'est toi qui fais que oui, mes trucs ne marchent pas. Mais elle dit, elle est seule, elle vend seule. Souvent ça marche, souvent elle a des... C'est-à-dire, souvent même elle voit que oui, ces trucs même là, ça manque. Mais à ce temps, elle ne connaissait pas la route de Dieu, elle ne connaissait pas la voie de Dieu. Elle a quelqu'un qui est au marché, elle est fatiguée, ses enfants qui sont à la maison, quand elle finit de préparer, elle vient, mange, elle s'est endormie à son mari, c'était comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, elle est là, souvent elle se lamente, elle se dit, ah, mon commerce là, ça ralentit, je vois mes voisines, je vois ceci, je vois comme ça, je rentre ici, c'est sorti ici, comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé, et on est encore dedans, il dit, voilà comment les choses vont se dérouler. Un peu. Elle ne comprend pas. Un peu, des choses. Ah, elle se lève et dit, mais vraiment, bon, business là, il ne comprend pas. Tantôt ça marche, tantôt il y a un problème, tantôt il y a baisse, tantôt il y a augmentation. Je ne comprends pas. Anyway, il dit, je ne comprends pas, tout est compliqué. Voilà, un jour, il y a l'une de ses voisines qui lui dit, ah, ma soeur, vraiment, est-ce que toi-même as-tu pris?
tu es chrétienne ou tu es musulmane? Elle dit, non, je ne suis pas ni les deux. Mais je crois à Dieu, je crois à Allah. Je dis, ok. Mais ok, est-ce que ce dimanche-là, est-ce qu'on ne peut pas aller à l'église quand même? On va prier, on va faire ceci, on va donner nos vies à Dieu, on va confier nos activités au Saint-Esprit. Or, la dame, sa voisine, elle vendait des fruits, c'est-à-dire elle vend les pommes, oranges, c'est ça là, elle vendait. L'autre aussi, c'est les légumes, elle vend. Et voilà comment les deux sont partis à l'église. Or, celle qui vend les fruits là, oranges, les trucs, elle a l'habitude d'aller à l'église. Elle, sa voisine. La femme, tu m'as expliqué, elle a dit, quand elles sont arrivées à l'église, l'homme de Dieu a dit non que oui. C'est-à-dire qu'elle a mis ses pieds, l'homme de Dieu faisait les prédications, des trucs, etc. Il a dit, il y a une dame qui vient d'arriver ici. Cette dame-là, elle tourne à rond dans ses business. Elle tourne à rond. Mais cette femme, dans sa tête, elle accusait ses voisines qui vendaient à côté d'elle. Ses voisines ne sont pas vraiment coupables de son échec ou de ses malheurs. Que le vrai problème est que elle-même là, en question, dans sa famille, il y a une personne qui est contre ce qu'elle est en train de faire. Donc cette personne-là vient prendre posture, c'est-à-dire prendre l'image de quelqu'un d'autre, venu donner l'argent déjà travaillé. C'est-à-dire cet argent que la dame prend là, elle met ça, elle mélange avec son argent, soit son argent se perd, soit encore, ces marchandises qu'elle a envoyées va pourrir sur la table. Il peut faire une semaine. Oh, vous savez, les fruits, il y a des légumes là. Si ça fait une semaine qu'on n'achète pas là, vous voyez les tomates là, une semaine. Oignon là, ça peut faire au moins 2 semaines. Mais c'est dit, tomate, quand ça fait une semaine, quand ça fait ceci, mon frère, c'est dit toi-même, tout l'an qui a mis dedans là, souvent c'est 1% que tu vas trouver dedans. Donc les choses là pourrissent seulement. Donc la dame au début, elle dit, ah, on est beaucoup ici à l'église. Est-ce que c'est moi je suis commerçante? Oui, oui. On est nombreux et nombreuses ici. C'est-à-dire on est nombreux et nombreuses ici dans l'église. Donc bon, elle est là. L'homme de Dieu fait des prédications, il fait des trucs, il fait des révélations pour les autres. Vu le temps qui passe, le temps qui passa. Voilà l'homme de Dieu qui dit l'intini de la jeune dame en question. Il dit, bon d'accord, dans l'église en question, c'est pas moi seul. J'ai l'intini ça là, on est beaucoup. Voilà l'homme de Dieu qui dit, son prénom c'est tant. Ah, elle dit, là, quand l'homme de Dieu a dit, le prénom de la dame en question, c'est comme ça, elle a les combien d'enfants, son mari est ceci. Elle dit, là maintenant, l'homme de Dieu est rentré dans ma vie. Oui. Elle dit, là maintenant, elle a soulevé sa main, elle s'est levée. L'homme de Dieu dit, approche-toi. Lorsqu'elle arrive devant l'homme de Dieu a dit, non. Dans ta famille, il y a une personne qui est contre toi, qui est contre ce que tu es en train de faire. La personne met dans sa tête que oui, tu as l'argent, tu es ceci, tu es cela. Tu es ceci, tu es cela. Donc la personne se transforme en une autre personne, quitte au village et viennent à Djamé. Et viennent, si toi mets ta table, et venir te faire du mal. Hein? Je dis oui, oui. Cette personne-là ne veut pas que tu évolues. Cette personne-là veut ton échec même bien propre, bien aiguisé, bien calé même. Elle dit, hein? Comment on va faire? Là, l'homme de Dieu dit non, c'est la prière. La seule chose qu'on peut dire et je peux faire, c'est la prière. C'est Dieu seul qui peut vraiment te restaurer. C'est Dieu seul qui peut vraiment restaurer ton boulot. Qui peut restaurer tout ce que tu es en train de faire. Oui, oui. Mais pour dire non que voici ceci, voici cela là. Non, c'est pas ça. Pour dire non que toi tu es dans ta tête. Tu voulais aller voir un papa au Kéchi. Elle dit, ah, moi c'est ça qui tournait dans ma tête. Que ah, si c'est comme cela là, Dieu. Il va prendre un petit raccourci là, on ne sait jamais. Là-bas, ça peut m'aider. Donc, dans ta tête, tu essayais d'aller, de faire tout ton truc pour aller voir papa au Kéchi. Elle dit oui. L'homme de Dieu dit ok. Dieu dit on n'a qu'à prier pour toi. Et c'est là comment ils ont commencé à faire la prière. Elle a fait pendant au moins 3 semaines de jeûne, 3 semaines de délivrance, 3 semaines de ceci. L'homme de Dieu même s'est déplacé. Et il a laissé table de marcher de la dame en question.
prier là-bas, faire ceci, faire cela, faire rentrer à gauche, à droite, prier même, sanctifier, c'est-à-dire la table du marché de la dame. Et après, quand ça s'est bien passé, voilà où la famille. La dame en question, ses activités, elle a commencé à faire ses activités encore. Et dans le marché, elle dit ça a commencé à prendre. D'autres pensaient que, même d'autres venaient lui dire, hé, vraiment, vous savez, hein, le monsieur que tu allais voir là, le papa que tu allais voir là, vraiment, il est puissant. Hein? Ah, pardon, ma voisine, pardon, collègue, tiens, on ne fait pas le même métier là seulement, on est les vendeuses. Toi, tu vends ceci, moi, je vends cela, pardon, il faut me montrer. Elle dit, quand les femmes là viennent lui parler, là, elle dit, mais vous me parlez de quel monsieur? Ah, nous, on a appris, hein, nous, on a appris que oui, celui qui fait ton travail là, il est fort. Elle dit, mais ces gars-là, même à taille, ils sont saoulés. Ouais. Moi, c'est pas ça, hein. Moi, c'est à l'église. Oh, faut laisser l'église là. Affaire l'église là, c'est lent. Nous, on connaît la route, nous, on s'en va à l'église. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent à l'église. Vous pensez qu'ils s'en vont à l'église, hein, ou elles partent à l'église. Hein. Mais, c'est-à-dire, elles vont à l'église pour remplir la salle. Elles vont à l'église pour avoir l'image d'une chrétienne ou un chrétien. Mais en réalité, là, c'est-à-dire qu'elles quittent là-bas, là, elles sont adorées des choses. Je n'ai pas dit pour adorer les choses, c'est méchant. Hein. Chaque personne a sa vie en main. Chaque personne a son projet en main. Chaque personne a son le volant en main. Tu tournes à gauche, tu t'en vas à gauche. Tu tournes à droite, tu t'en vas à droite. Guidon en main. C'est toi seul qui connais ta vie. Mais faites attention. La dame dit non, que oui, moi je m'en vais à l'église. Hein. C'est un homme de Dieu qui m'a enlevé dans ça. Moi, mais j'étais ceci. On dit, oh, faut laisser. Faut laisser. Si c'est Dieu là, nous, on connaît Dieu. Qui on ne connaît pas Dieu? C'est toi, ce Dieu faut arrêter. Tout le temps, tu te lamentais là. Aujourd'hui, là, tu as trouvé un bon trou. Tu as trouvé un papa ou un bon papa au Kéchi. Tu veux nous montrer que c'est Dieu. Alors, il faut nous prendre au sérieux. Et il faut nous prendre au sérieux aussi. La dame dit, ah, si vous voulez la partez consulter, partez où vous voulez. Mais moi là, c'est le Dieu qui est en moi ici là. C'est lui qui est en train de me bénir. On dit ça, quand ça a pourri, vous voyez les femmes qui disent, ah, quand ça a pourri, on va sentir, nous on n'est pas pressé. Quand ça va pourrir, nous on va sentir, on n'est pas pressé. Quand ça va pourrir, vous voyez, si c'était là, c'est-à-dire, on dit ton pire ennemi n'est jamais loin. Ton pire ennemi n'est jamais loin. Celui que tu dis, ouais, lui là c'est ma personne, celui-là il est comme ça, celui-là il est ceci là. Et cette personne-là, tu peux te guider même au trou même. C'est-à-dire, peut te guider même à te montrer même le malheur. Est-ce que vous comprenez? Qui peut te montrer même la route de ton malheur. Donc la famille, voilà comment la dame en question, elle a commencé à se méfier, elle a commencé à aller à l'église, tout a commencé à bien se dérouler, tout allait bien, tout est comme ça, tout est zou. C'est pour dire non que à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, les parents, faites attention. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Confions-nous nos vies à Dieu, à Allah, et aussi ceux qui pratiquent aussi des choses. Mon frère, où tu as mis ta tête là, il faut être, ça n'a qu'à être solide là-bas. Si tu vois que tu as mis ta tête de l'autre côté, ça n'a qu'à être solide. Si tu sais que tu as mis ta tête à gauche, vraiment à gauche n'a qu'à être solide. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Tu préviens et tu te soignes. Tu préviens et tu vois comment les choses se passent. Donc, j'aimerais vraiment dire, interpeller tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. On ne finit jamais. Aujourd'hui, tu peux faire ceci, demain, tu peux faire cela. Mais pour vous dire non que, aujourd'hui, si ça arrivait à une autre personne, et la personne a pris le courage de venir relater l'histoire en question, la personne a pris le courage de venir faire ceci, ce que cette personne a eu un passé vraiment négatif. Et ce passé-là, il veut partager ça avec toi pour que demain, là, tu ne tombes pas dedans. Pour que demain, là, tu ne te retrouves pas dans la merde. Donc, la famille, j'ai voulu m'arrêter là. Et je m'arrête. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et abonnez-vous. Là encore, je vous dis, voici la page comédie que moi et mon groupe, nous avons créée. Abonnez-vous là-bas. Je vous demande pardon. Abonnez-vous, likez,
commenter. C'est ça qui va nous donner la force encore de toujours faire une saut ici et aller là-bas expliquer les histoires, ou soit aller là-bas jouer la comédie et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.